personne qui va utiliser cet ouvrage pourra, n'est-ce pas, mais payer, ou bien, et à tout le moins avoir l'obligation de citer des références. Par exemple, R de son départ a dit ceci dans son ouvrage. Par exemple, Patrick Mbeko a dit ceci dans son ouvrage. Par exemple, Pierre Payan a dit ceci. C'est ça la propriété intellectuelle. Par exemple, Charles Onana a dit ceci dans son ouvrage. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que concevoir un paragraphe, écrire un ouvrage, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de réflexion. Maintenant, les résultats de cet ouvrage, de ce que vous avez produit sur papier, c'est une propriété. C'est comme un bien issu de votre esprit intelligence. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'enseignant qui filme les élèves à l'école, bien sûr, la vidéo devient sa propriété privée. C'est une propriété intellectuelle, parce qu'il a usé de son intelligence pour filmer, parce qu'il y a aussi de l'art. Mais cependant, la question se pose au niveau du consentement. Est-ce que les élèves ici, parce que c'est de ce qu'il s'agit, ont-ils donné leur consentement? Et nous avons dit que les élèves ne peuvent pas donner leur consentement étant des mineurs au regard du code de la famille. Et les mineurs sont des incapables au niveau, au regard du droit congolais, comme nous l'avons dit précédemment. Voilà. Il faut noter que il protège les idées, les inventions, les œuvres artistiques, marques, logos, les logiciels, pour encourager la créativité et l'innovation. C'est ça l'objectif de la propriété intellectuelle. Maintenant, la troisième question, par rapport, après la définition des concepts, il faut, où trouver la loi en la matière, la loi qui protège la propriété intellectuelle. Il faut lire l'ordonnance loi numéro 086/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins. Parce que quand vous lisez son article premier qui dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Deuxième article, il dispose que l'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Et l'article 4 de deuxième alinéa dispose, à son point H, et que les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie. Et nous avons pensé que, à ce titre, nous pouvons aussi citer la vidéographie. Et l'article 6 de la même ordonnance dispose que c'est une œuvre individuelle, donc la propriété intellectuelle, c'est une œuvre individuelle. Ça veut dire que cette œuvre appartient à une seule personne, comme par exemple la maîtresse ou comme l'enseignant, n'est-ce pas, qui filme, comme ici, cette vidéo. Voilà. Et il faut aussi noter, après l'ordonnance, il y a aussi l'arrêté ministériel numéro 016/KB/MIN/CA/2019 du 8 février 2019 portant les mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 086/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. Et voilà des matières, n'est-ce pas, qui réglementent cette question. Et voilà, nous sommes presque à la fin parce que ce serait une courte vidéo. Mais en termes de recommandations, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter que le ministre de l'enseignement primaire doit prendre des mesures sérieuses, n'est-ce pas, pour protéger les enfants à l'école. Il faut aussi, au niveau de l'école, il faut aussi que les enseignants, les chefs d'établissement puissent instruire les enseignants, n'est-ce pas, à cesser, n'est-ce pas, avec cette pratique. Filmer les enfants, ce n'est pas bon, surtout que cela se fait sans leur consentement, sans leur volonté. Aux parents des enfants, il faut être informé des droits de leurs enfants pour mieux les défendre et les promouvoir. C'est très important. Voilà la problématique. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut noter? Bien sûr, vous avez le droit de filmer en tant qu'enseignant, mais cependant, les élèves sont encore des mineurs et
les mineurs sont des incapables au regard du droit, notamment le code civil congolais, d'où vous devez avoir au préalable le consentement de leurs parents, à défaut de quoi vous serez exposé, n'est-ce pas, aux poursuites judiciaires. Et merci beaucoup. Si vous êtes ici, vous ne vous êtes pas encore fait abonner, c'est le moment de le faire. Partagez nos émissions. Et nous allons prochainement, au courant de cette semaine, n'est-ce pas, venir avec le dossier de Madame Porsche Honorine. Ce sera la question de la protection diplomatique. Comment est-ce que cette dame pourrait se faire des millions à la tête, au dos de la République démocratique du Congo pour avoir été abusée par la police et l'armée? C'est une très bonne affaire. Voilà, nous allons venir prochainement avec des analyses très sérieuses, scientifiques, académiques par rapport à ce sujet. Ne manquez pas ces rendez-vous. Merci beaucoup. Bye bye.